Le cadavre belliqueux. De tous les stades de la décrépitude qui précèdent la mort, le cadavre belliqueux se situe au plus près de l'issue finale. Il ne se nourrit plus, ou bien en suçant le jus d'une glace à l'eau, ou en aspirant par petites gorgées une gelée molle et sucrée. Il dort de façon équivalente le jour et la nuit, et son corps est d'une telle inconsistance que ses muscles ne supportent la masse de sa tête que par un effort bref et épuisant. Il souffre d'être manipulé ou déplacé. Ah, il sait encore crier et se débattre. Il est un décharnement apitoyant, à l'allure vaguement humaine, dont on voit le squelette délicat saillir à travers la peau marbrée de pâleur et de taches bleuâtres d'aspect tuméfié, et dont on peut palper, sous le cheveu rêche, l'ossature nue et veinée du crâne. Je ne sais avec exactitude quand il meurt. Il semble ainsi persister, appuyé par je ne sais quelle réserve dont je ne vois pas la forme ni la matière, discutant parfois avec lui-même, comme pour parodier le souvenir d'un monde qu'il a déjà quitté, mais où le spectre de son ancienne enveloppe charnelle vivote, encore de façon indécente, indépendamment de sa conscience, wagon fou à l'inertie incertaine, détaché de sa locomotive. Rien ne subsiste de ce qu'il a été, sinon la courbe sinusoïde d'une méchante fureur, fréquence d'automate, pic violent, avec sa flopée de jurons vulgaires et de débridements sexuels imagés, plainte qui imite l'approche d'une sirène stridente, regard furibond, crispation des membres, puis vient l'attaque, subite et fulgurante, coup d'ongle, jet d'ustensiles, morsure de bête sauvage. Une fois, j'ai été légèrement blessé, assez malgré tout pour que mes collègues m'enjoignent d'appliquer quelques gouttes de désinfectant. C'est qu'ils craignaient, sans doute, que je ne contracte la rage.